On dit souvent que le chien est fidèle, mais personne ne parle de ce qu'il est prêt à porter pour toi. Dans les épisodes précédents, on a parlé d'effets spirituels sur les chats, de leur lien avec l'invisible, de leur protection, de leur passage. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer aux chiens, parce que leur énergie est totalement différente, beaucoup plus frontale et beaucoup plus terrestre. Alors si t'as un chien, écoute bien. Le chien se connecte à ta vulnérabilité, pas à ton contrôle. Contrairement aux chats qui, eux, ressentent beaucoup l'énergie subtile, le chien, lui, se connecte surtout à tes moments de faiblesse. Quand tu lâches prise, quand tu craques, quand tu perds la façade, eh bien c'est là qu'il est le plus présent. Et spirituellement parlant, on dit qu'il se lie à ton cœur ouvert, pas à ton aura maîtrisée. C'est pour ça qu'il reste même quand tout s'effondre. Le chien se sacrifie avant de te laisser seul. Dans les traditions spirituelles, le chien représente une protection sacrificielle. En gros, le chien ne fuit pas le danger, il se place devant. C'est inscrit dans son comportement, il va se placer devant pour te protéger et prendre le risque à ta place. Là où le chat observe, lui le chien agit. Il porte toutes tes émotions lourdes dans son corps. Chez les chiens, le lien émotionnel est très souvent somatisé. Après une période très dure pour leur humain, vous pourrez remarquer que certains chiens vont commencer à tomber malades sans raison vraiment valide, vont changer de comportement, voire même vont commencer à s'épuiser. Spirituellement, on dit qu'ils absorbent une partie du poids émotionnel. Le chien t'oblige à rester ancré. Marcher, sortir, respirer, tout ça en même temps, il te l'oblige, même si t'en peux plus. En vrai, spirituellement, le chien est un rappel constant à la matière. Il va t'empêcher de te dissoudre, de te perdre dans ta tête, de t'isoler. Et là où le chat t'ouvre à l'invisible, lui le chien te dit « Reste ici, reste vivant ». Certains liens chien-humain dépassent cette vie. Et oui, ce point existe aussi chez les chats, on l'a vu ensemble. Mais chez les chiens, c'est beaucoup plus viscéral. Certains chiens semblent savoir quand tu vas mal ou quand tu vas partir, et même quand rien n'a changé autour. Et dans beaucoup de traditions, on dit que le chien accompagne la même âme à travers plusieurs incarnations. Mais toujours dans le rôle de protecteur. Il n'est pas là pour guider, mais pour veiller. Donc en conclusion, le chien ne cherche pas à comprendre l'invisible. Il cherche à te garder debout dans ce monde. Même si parfois il doit se briser un peu pour que toi tu tiennes. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les faits spirituels des chiens. Il reste encore 5 autres faits spirituels sur les chiens, donc si vous avez envie de la partie 2, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. D'ici là, n'oubliez pas d'aller faire un gros câlin et un gros bisou à votre toutou si vous en avez un. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour rejoindre la team, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.